Ça te dérange-tu ou c'est mieux pas de l'avoir? Non, non, on va l'essayer. On va voir ce que ça va donner. OK, comme ça. Bonsoir, bonsoir. Ce soir, nous sommes mercredi, le 22 juin 2016. J'ai avec moi mon ami JF qui est là ce soir et j'ai mon caméraman, mon ami Denis qui est là. Et on va faire un nouveau test pour filmer ce soir. Là, on n'a pas eu le temps de régler les choses avec le micro sans fil, mais on essaie avec un micro avec fil pour voir ce que ça donne. Mais la technique pour le zoomage, des fois la caméra de Denis fait des zooms tout seul, il y a des programmations, des fois il le fait manuellement. Donc, en tout cas, il y a des détails qui ne sont pas clairs sur sa caméra, fait que je ne suis pas certaine encore une fois qu'on va diffuser ce qu'on filme avec le micro. Ce que j'ai dit la dernière fois, c'était dans ma vidéo de jeudi dernier. Jeudi, c'est quoi la date? 20, 19, 18, 17, 16. Le 16, oui c'est ça. Le 16 juin, quand j'ai commencé la vidéo, j'ai dit, pour savoir si vous regardez une vidéo qui vient de la caméra de Denis ou de ma caméra, regardez quelques minutes et si l'image est fixe, sans modification de cadre, sans zoom, c'est ma caméra à moi. Si vous voyez des zooms, des angles de vue, c'est la caméra à Denis parce que lui, il est derrière la caméra, il peut faire des changements. Alors voilà, comme ça, vous saurez laquelle des deux versions vous regardez en ce moment, mais j'ai l'impression que ça va être encore une version pratique, mais je ne suis pas certaine. J'ai dit à Denis aussi que j'ai bien de la misère avec les gros plans, avec les rides, avec les taches sur mon visage, avec... je suis pas habituée parce que moi, je peux pas me faire des gros plans, donc depuis des années, mes vidéos sont un peu plus loin, un peu plus floues. Et Denis, lui, peut faire des gros plans, puis c'est pas ce que j'adore. Donc, comme je disais, des fois, j'aimerais ça être un fantôme et ne même pas être à la caméra. Donc, je sais pas quand est-ce que je vais diffuser d'autres choses qui viennent d'une autre caméra. OK, comme je fais toujours une petite introduction, je vais vous dire quelque chose que j'ai réfléchi un petit peu en lien avec le cours en miracle et des discussions. J'ai eu une discussion avec un ami aujourd'hui, et puis j'ai réalisé que le parcours de cet ami-là, c'est un parcours spirituel, mais c'est un parcours où cet ami-là ne demande jamais directement l'aide à Dieu ou l'aide au Père-Mère divin, comme moi je l'appelle, ou l'aide du Christ, l'aide de l'enfant divin. Et là, on s'est questionnés tous les deux sur la différence que ça faisait de la façon dont il écoute ses intuitions, dont il essaie, lui, de se centrer, de rentrer dans des états de calme, de paix, de bien-être, mais où il ne demande jamais rien à Dieu, au Père divin, à la Mère divine, au Christ. Il dit, je fais pas de prière, je fais pas d'invocation, je fais pas de demande, je fais pas de remerciement ou d'adoration. Il dit, toutes ces choses-là, j'ai pas d'élan pour faire ça. Mais il dit, je sens que je chemine en spiritualité, puis que j'intègre des nouvelles choses, puis que je me transforme. Mais en même temps, c'est évident qu'il y a plusieurs choses qui bloquent dans sa vie, comme il y a plusieurs choses qui bloquent dans ma vie, et comme j'imagine, vous qui êtes ici, il y a des choses qui bloquent dans vos vies, même si je sais que vous êtes deux hommes profondément spirituels aussi. Alors, on a tous des avancements à certains niveaux et des blocages à d'autres niveaux, et on cherche qu'est-ce qui va nous aider le plus à avancer, à débloquer. Et là, c'est ça, je suis dans le questionnement. Quelle différence ça fait à l'intérieur de nous d'essayer de recevoir l'inspiration pour être guidé sur notre chemin en comparaison du fait de développer une forme de communication. À un moment donné, on pensait qu'on était comme en vision contraire, mais non, on n'était pas en vision contraire après avoir ajusté. Il m'a dit, j'ai pas besoin de poser mes questions au divin parce que le divin connaît déjà mes questions.
Puis là, il a dit, si toi, tu penses qu'il faut que tu dises tes questions à Dieu ou peu importe le nom que tu lui donnes, ben revise ta compréhension de Dieu parce que tu comprends pas bien comment peut être Dieu ou la source. Puis là, j'ai dit, non, moi, je pose pas des questions parce que je pense que Dieu ne connaît pas ma nature, mes problèmes, mes manques, mes actuels, mes limitations et mes questions. Selon moi, effectivement, la présence divine connaît tout de notre état, de notre problématique. Fait que j'ai dit non, moi, je développe pas une forme de communication, de prière, de demande, parce que la source ne sait pas ce que je vis. J'ai dit, c'est parce que selon moi, on a le libre arbitre, puis dans notre libre arbitre, je vais le dire comme ça, Dieu nous laisse avancer à notre rythme. Il nous laisse accueillir à notre rythme les réponses, les connaissances, les solutions, les forces divines, les qualités divines, les talents divins, de la façon dont on se relie et qu'on accueille ce potentiel divin-là, on peut avoir plus ou on peut avoir moins. Mais c'est ça, le chemin qu'on prend pour avoir plus ou moins, on n'est pas tous d'accord sur la façon dont on peut le faire. Et un cours en miracle propose un certain chemin. Et là, moi, je disais à mon ami, je lui ai dit, je compare souvent notre relation au Père divin, à la Mère divine, au Christ, à une relation d'un enfant avec un parent. Si le parent pas si, mais le parent, souvent, il est conscient des besoins de son enfant. Il sait qu'il faut qu'il mange, qu'il faut qu'il soit vêtu, qu'il faut qu'il soit un peu dorloté, que c'est important qu'il soit aimé, qu'il soit accompagné. Bon, un parent bienveillant connaît les besoins de son enfant. Mais est-ce que ça fait en sorte que l'enfant ne va jamais aller vers le parent pour lui parler de ce qu'il vit, lui raconter des choses, lui demander quelque chose de spécial qu'il aimerait d'une façon particulièrement intense? Et moi, je lui ai dit, bien que je suis consciente des besoins en général de ma fille, puis que je vais au-devant de ça pour lui apporter la base, plus que la base, ce que je pense qui l'aide à être heureuse, si ma fille vient vers moi et me dit « Maman, j'aimerais tellement ça avoir ce CD-là de cette chanteuse-là ou ce chanteur-là ou ce jeu-là pour ma Xbox ou ce jeu vidéo-là. Je l'ai entendu parler, puis j'ai accroché le fil. Je ne sais pas quand j'accroche le fil si ça va faire des bruits ou non. En tout cas, on va le voir quand on va écouter la vidéo. C'est vrai que moi, je ne suis pas la mère divine. Moi, je suis une mère humaine aussi. C'est différent. Donc, quand ma fille vient vers moi pour me dire ça, je vais mettre un focus pour savoir qu'elle veut ce CD-là ou ce jeu-là ou ce livre-là avant d'autres choses que peut-être je pourrais lui acheter à un moment donné. Mais c'est vrai, comme là, je viens de le dire, comme je ne suis pas la mère divine, une mère divine, on l'est dans la profondeur de notre être, mais dans ce que je suis capable d'être vraiment consciente au quotidien, c'est un fragment de la mère divine que j'incarne. Alors, en tout cas pour moi, ça m'aide que ma fille me dise ce qu'elle voudrait. Et dans cette optique-là, moi je crois que si on a un temps de communication avec notre mère divine, ou avec notre Père divin, ou avec l'enfant divin, le Christ cosmique, je crois que c'est comme... C'est drôle parce que je le dis, puis je me pose la question, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai ce que je suis en train de vous dire là? J'approfondis ce que j'ai découvert avec mon ami aujourd'hui, puis j'ai des doutes sur ma propre façon de penser parce que la présence divine est tellement connaissante. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, j'avais l'impression que le temps de recueillement qu'on a, qu'on appelle notre temps de prière, notre temps d'invocation, notre temps de demande, notre temps d'appréciation, ça rend plus clair où on en est rendu par rapport à ce que le divin va nous envoyer par la suite. Et dépendamment de ce qu'on va être capable de recevoir, de capter, on l'aura.
Bon, fait que j'ai pas vraiment la réponse ce soir, dans le fond. Non, mais Vas-y, JF, qu'est-ce que t'en penses? moi, si je me fie par le mode de communication dans le judéo-christianisme, tout le mode de communication est basé sur le dialogue entre Dieu et l'homme, justement. Toutes les religions, en plus, sont pas mal basées là-dessus, surtout les religions monothéistes. Oui. Donc, c'est parce qu'il faut créer un partenariat, créer un lien avec le je et le tu. Comprends-tu? Oui. C'est une base fondamentale, le divin le veut comme ça. Et parce que le verbe, comme on dit que Dieu est le verbe, autrement dit, c'est dans la parole et dans la communication que tout se fait. Ça va beaucoup plus loin que juste une communication. Ça va beaucoup plus loin dans des niveaux supérieurs. Donc c'est voulu comme ça. Oui. Moi, je le sens comme toi, comme ce que tu dis, que tu as découvert de plusieurs sources qui l'enseignent comme ça, avec une communication, puis d'utiliser le verbe, puis qu'il y a quelque chose de précieux dans ça. Moi, c'est ce que je ressens dans ma trajectoire spirituelle. Mais en même temps, je me suis posé la question si j'étais un peu naïve, un petit peu stupide, un petit peu ignorante, quand cette personne-là, cet ami-là m'a dit aujourd'hui, ben tu connais mal Dieu si tu penses qu'il a besoin que tu lui dises ça, de toi, de tes désirs, de... Non, Parce que lui me disait, tout ce que j'ai à faire, c'est accueillir ce que le divin me donne, juste me mettre en réception, juste comme une forme de passivité, si on peut dire, juste accueillir. Mais c'est une personne aussi qui, dans la vie en général, même avec les gens, c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup non plus. Donc, c'est pas quelqu'un qui est habitué de parler beaucoup, puis que là, qui parlerait pas à Dieu. Non, c'est un mode de vie. Son mode de vie est une personne qui va écouter beaucoup plus qu'il va parler. Donc, dans son mode avec Dieu, c'est comme s'il écoute beaucoup plus qu'il va lui parler. Moi, mon mode de vie en général, je fais les deux. Des fois, je parle, des fois, j'écoute. Des fois, les gens, ben c'est ça, des fois les gens me parlent, des fois je les écoute. J'aime l'alternance des deux modes. Il me semble que c'est plus complexe, c'est plus équilibré. Je me sens plus heureuse dans ça que juste un ou juste l'autre. Mais j'ai de la misère à le justifier vraiment. Je trouve ça intéressant que tu dises que des courants spirituels, des traditions parlent de cette communication-là et du Verbe créateur par les êtres divins, par Dieu et par nous, d'utiliser le Verbe créateur. Mais pour le justifier, un ami comme ça qui me dit qu'est-ce que ça va donner de plus? Comment toi tu justifierais ça? Comment t'expliquerais ce que ça va donner à quelqu'un qui va prendre le temps de parler à sa mère divine, à son père divin? Ça crée un lien. Ça crée un lien, même si le lien, même si c'est comme artificiel, parce que comme tu dis, c'est tout ça, mais ça crée un lien comme si tu es en lien avec quelqu'un. Donc tu partages, ça crée un partage, oui. Un lien, ça crée quelque chose de plus profond, parce que c'est drôle aussi quand tu parles du lien plus profond, parce que cet ami-là m'a dit aujourd'hui, il m'a dit, il y a des fois où je parle à Dieu, mais il dit, j'y parle juste pour l'insulter. Il dit quand je suis en colère avec quelque chose que je comprends pas de ma vie, de ma situation, de mes problèmes, puis quand là ça déborde, puis que j'en ai ras-le-bol, là, il dit, ça arrive que j'y parle, puis là, je lui parle personnellement. Là, il dit, je sais bien que là, je fais pas juste réfléchir, écouter, accueillir. Il dit, là, j'y parle, puis je l'engueule. Ben là, j'ai dit, vois-tu, il y a des moments où tu y parles, mais j'ai dit, c'est quand même un peu déséquilibré que tu y parles juste quand tu es en colère, puis tu y parles jamais quand tu es de bonne humeur. Puis j'ai dit, si tu y parles quand tu es en colère, t'es pas dans le meilleur état pour recevoir quelque chose, parce que quand on est en turbulence émotionnelle, on est tellement agité dans les émotions que notre canal mental, notre ouverture, c'est un peu fermé, un peu bloqué, on reçoit pas bien ce qui nous est envoyé. On le voit dans une communication humaine, s'il y a une chicane, puis qu'on est en colère après quelqu'un, puis qu'on l'insulte, puis que la personne nous dit quelque chose en retour, c'est pas là qu'on va le mieux entendre ce que la personne va nous dire. Donc, je lui ai dit, si à ce moment-là, tu lui parles, mais tu lui parles parce que tu te sens en souffrance ou fâché, puis que tu es en colère, puis que tu l'insultes,
Bon, c'est mieux que rien, mais c'est pas la meilleure façon. Fait que je lui disais, essaie de voir si tu pourrais aussi lui parler quand tu es de bonne humeur, quand ça va bien. Et là, il m'a répondu, oui, mais quand ça va bien, quand je me sens pas submergée par les problèmes, les difficultés de la vie, je sens pas le besoin d'y parler. Je sens que je peux juste vivre, puis écouter l'inspiration qui vient, puis faire mon petit bonhomme de chemin. J'ai dit, oui, je comprends, mais j'ai dit, peut-être que tu pourrais aller chercher des informations nouvelles, des ressources nouvelles, des forces nouvelles, puis que tu pourrais accélérer l'amélioration de ta qualité de vie. Je me demandais si c'était une personne, puis c'est un chien, finalement, qui est passé. Hein. Puis là, il m'a dit, toujours les justifications, finalement, pour pas développer notre relation avec Dieu. Il m'a dit, ben je trouve que mon rythme de croisière est bon. Il me semble que j'avance bien, je tourne pas en rond, j'ai des changements dans ma vie. Donc, ça va bien. J'ai pas besoin d'aller plus vite que ça. Bon, j'ai dit ça, c'est très différent de moi. Moi, je trouve toujours que je vais pas assez vite, que j'avance à un rythme de tortue. Je voudrais tellement aller plus vite, de comprendre plus, m'éveiller plus, être plus capable. Moi, j'ai toujours l'impression que je suis en moins par rapport à ce que je pourrais être. Et lui, c'est le contraire. Lui, c'est comme s'il est en plus ou satisfait. Puis il cherche pas spécialement à aller plus vite. Fait que j'ai dit, c'est sûr, si tu cherches pas ça. Puis là, j'ai dit, ouais, mais tu as quand même certains petits problèmes de santé, comme moi et d'autres à l'occasion, mais là, il arrache avec certaines affaires. Il n'arrache, je sais pas, les Français en France, si vous dites ça, ça doit être québécois, hein, ça. JF, il n'arrache, est-ce que les Français disent ça? Oui. Oui, tu penses qu'ils disent ça? Bon, OK. JF vient de France originalement, mais ça fait quoi? 43 ans. 43 ans que tu es au Québec, OK. Alors, il y a encore un petit accent français, mais il y a toutes les Français, habitudes. ils disent que je parle québécois, les Québécois, ils disent que je parle français. C'est vrai. Pour nous, t'es français, pour les Français, t'es québécois. OK. Bon. Alors, c'est ça, mon ami en arrache un peu avec sa santé. Fait que je lui disais, tu vois, quand tu as certaines problématiques de santé, ce serait pas bien que tu parles à ta mère divine, à ton Père divin, pour recevoir des nouvelles compréhensions, découvrir où est-ce que ça bloque dans certaines choses, dans ton amour de toi-même ou de la vie ou des gens, qu'est-ce qui t'affaiblit à certains niveaux. J'ai dit, moi, je le demande, je reçois pas toujours les réponses claires, puis c'est pas évident que je suis capable de bien recevoir, mais je demande, et il me dit, bien, tout a sa raison d'être, puis si j'ai certaines maladies, certains problèmes, j'ai des choses à comprendre, j'ai des choses à intégrer, je le vis à mon rythme. Bon, oui, c'est vrai, je ne peux pas dire le contraire, c'est vrai, on a des choses à apprendre à intégrer et tout ça, mais il me semble que moi, j'ai une aspiration à sortir le plus rapidement possible, entre guillemets, des difficultés, des maladies, des malaises. Lui, il semblait que c'était pas ça, qu'il acceptait le rythme. Il m'a dit à un moment donné, comment savoir si c'est pas... il m'a pas dit Job de la Bible, mais moi, ça a résonné comme ça dans ma tête. Le petit chien vient juste de passer en dessous du fil. Zoom, je viens de le voir passer en dessous de moi. C'est ça, il m'a dit... comment savoir si mes problèmes de santé, mes obstacles, mes difficultés, mes problèmes financiers, si toutes ces choses-là, si c'est pas comme une épreuve pour développer des qualités, du caractère, puis qu'il faut que j'accepte le temps que ça prend, puis que je développe la patience, puis... Il y avait toujours un argument pour finalement justifier qu'il y avait juste à rester dans la passivité, juste à écouter les inspirations qu'il arrivait à capter, puis que ça changerait. C'est pas nécessaire de développer sa communication avec le divin. Donc, en tout cas, j'étais un peu au bout de mes arguments aujourd'hui, puis je vais avoir encore à réfléchir, à méditer, à prier, à demander pour être éclaircie sur ça, puis sur mes prochaines conversations avec cet ami-là, parce que j'ai pas été très rapide au niveau de la répartie pour lui apporter des points qui auraient pu éclairer davantage nos choses. On est resté un peu chacun sur nos positions, lui trouvant la logique de cheminer à sa façon sans développer une relation plus personnelle et positive avec Dieu.
Et moi, en ressentant que j'aime ça, que j'ai besoin de ça, que je fais ça dans ma vie, mais sans être capable de... Parce qu'il me disait, il dit, regarde, toi, là, tu fais ça depuis des années, puis tu as encore des problèmes. Il y a encore plein d'affaires qui ne sont pas réglées dans ta vie. Qu'est-ce que vous vouliez que je réponde à ça? C'était vrai, c'est vrai, c'est vrai. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Je prie, je médite, j'écris mon journal personnel, je lis des choses en spiritualité, j'ai des discussions spirituelles, j'enseigne des choses spirituelles. Je vois que j'intègre des choses, que ma vie s'apaise, le pardon rentre une plus grande dose, la compréhension du miroir. Bon, plein de choses qui s'intègrent de plus en plus, mais il me reste encore beaucoup de choses à purifier, à améliorer, à apaiser, à aimer, Donc, il me disait, écoute, toi, tu fais tout ça, tu dis que tu as développé une relation à Dieu depuis très longtemps, de cette vie-ci et de d'autres vies du passé, puis regarde encore tous les problèmes ici et là qui sont dans ta vie. Fait que là, je me disais, une fois que j'ai été partie, puis que je suis revenue chez moi, je me suis dit, j'ai parlé un peu à Dieu, j'ai dit, mon Dieu, éclaire-moi, parce que je suis pas un bon exemple. Bon Dieu, bon sang, comme on dit comme expression. Je suis vraiment pas un bon exemple. J'essaie de parler aux gens de mon amour de toi, de mon amour de tout ce que tu peux nous apporter. Puis, je suis un piètre exemple avec tout ce qui bloque encore dans ma vie. Si j'allais mieux, peut-être que les gens trouveraient que ça fait plus d'allure ce que je dis. Juste une parenthèse, est-ce que toi, Denis, tu aurais envie de dire des choses? Parce que là, j'ai laissé la parole à JF, mais aurais-tu envie de dire quelque chose? Oui. Oui? Tasse-toi un petit peu pour être plus proche de ma caméra le temps que tu parles, pour qu'on t'entende. OK. Non, comme tu disais, parler à Dieu, c'est, comme tu dis aussi, c'est de développer, je rajouterais, de renforcer une relation. Si la relation est à sens unique, c'est-à-dire que lui, il reçoit, mais il ne parle jamais à Dieu. Oui. Il ne renforcera pas la relation. Je dirais même qu'elle va disparaître, la relation. Il n'y en aura plus. Il croira plus à Dieu parce qu'il ne participe pas dans cette relation-là. Oui. Si on faisait ça entre deux humains, s'il y en a juste un qui parle, c'est pas une relation qui peut fonctionner. C'est très bon que tu dises ça, Denis, parce que c'est un commentaire que je lui ai fait il y a quelques mois dans notre amitié. Puis je lui ai dit, as-tu remarqué que depuis des années, c'est toujours moi qui nourris la base de nos conversations avec mes découvertes, mes partages, puis que t'attends que je t'apporte des choses, puis que t'arrives jamais avec ton propre leadership pour me raconter des choses que tu as découvertes. Puis j'ai dit, des fois, là, si j'étais pas dans mon amour inconditionnel, j'aurais juste envie de me retirer de notre amitié en me disant, ben écoute, finalement, c'est que je la nourris, je commence à apporter des choses, puis il réembarque après. Mais c'est jamais lui qui va initier. Et des fois, j'en ai un peu ras-le-bol de ce mode-là, puis ça fait, comme tu dis, que moi, dans mon humanité, il y a des moments où je me dis, je pourrais presque arrêter cette amitié-là, mais comme elle vient de longtemps et de tout ça, qu'on a beaucoup de souvenirs de vie, je l'arrête pas. Mais je me dis, avec Dieu, Dieu aussi aime d'une façon inconditionnelle. Donc, c'est sûr que Dieu ne va jamais l'abandonner, ça c'est certain. Mais comme tu as dit, peut-être que lui ne sentira plus trop la présence de Dieu parce qu'il ne va pas régulièrement vers lui pour y parler. Hein. Je rajouterais par rapport à ce que tu disais aussi après, tu disais, mon Dieu, je ne suis pas un bon exemple. Tu es un bon exemple de vie intéressante, de vie palpitante dans ce champ d'intérêt-là, que lui partage pas, puis il est pas, vu qu'il communique pas avec Dieu, il n'est pas dans ce domaine-là. Puis ta vie est beaucoup plus intéressante. Elle est intéressante dans la mesure où je partage, il peut être intéressé ou au courant de ce que je vis, mais lui, il dit que sa vie est intéressante, il dit juste qu'il n'y a pas nécessairement d'élan à la raconter. Moi, des fois, je vais avoir vécu, comme là, j'ai vécu quelque chose aujourd'hui, ça fait quelques heures, puis j'arrive avec vous, puis j'ai le goût de vous en parler, je suis enthousiaste de vous raconter mes prises de conscience. Lui, il dit,
je sens pas le besoin de raconter mes prises de conscience, ni à toi, ni à qui que ce soit. Je les vis, j'en fais des prises de conscience. Pourquoi est-ce que j'en parlerai à Dieu? Pourquoi je t'en parlerai à toi? Je le vis, puis je passe à la prochaine. Je suis dans le présent avec la prochaine affaire que je vis. Il me répond ça. Il ne vit pas intensément. S'il n'a pas le goût d'en parler, c'est parce que c'est pas intense. Parce que c'est ordinaire pour lui. Puis, ce que tu disais aussi, que toi, tu n'es pas un bon exemple parce que tu as encore des problèmes. Puis, mais c'est ça la vie. Est-ce qu'on devrait s'attendre à ce qu'il n'y en ait plus de problème, on est dans un corps physique, puis le physique, ben, il fait défaut. Des fois, c'est par nos erreurs, puis c'est par nos erreurs qu'on apprend, puis il y en aura toujours. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il n'y en ait plus. On va continuer d'en avoir pour continuer d'apprendre, Oui. puis d'évoluer, puis de grandir. S'il n'y a plus de problème, on n'avance plus. Oui, c'est vrai. D'une certaine façon, je parle pas toujours des mêmes problèmes. J'ai des problèmes. Ben, il y en a qui sont là depuis longtemps, là. Les gens qui me connaissent depuis longtemps puis qui m'écoutent savent qu'il y a des choses récurrentes, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui changent, puis je parle de d'autres choses. Mais en même temps, quand tu dis on va toujours en avoir, c'est que moi, j'ai comme tellement une mémoire en moi de la nature de Yeshua, de Jésus, qui était tellement avancé, tellement, quand il enseignait, il amenait tellement pas ses problèmes sur le terrain pour communiquer. Mais en même temps, je sais qu'on ne doit pas attendre ça. Puis je le dis aux gens, attendez pas d'être parfait parce que c'est en partageant, en rencontrant des gens, en échangeant qu'on prend conscience de toutes sortes de choses puis qu'on se raffine. Donc, je sais que c'est pas un obstacle à la communication. Je sais que ça va pas m'empêcher d'enseigner, partager, communiquer. Mais en même temps, j'ai cette vision-là de moi un jour qui serait comme Yeshua dans tellement de présence divine incarnée, dans tellement d'amour, dans tellement de capacité à me guérir, à guérir. J'aspire à ça, puis j'aspire que ça se fasse le plus tôt possible. Je sais pas quel rythme ça va se faire, mais je suis pas indifférente comme cet ami-là qui dit ça va se faire, quand ça va se faire, j'y vais avoir mon rythme de croisière. Moi, si je pouvais être parfaite demain, ou après-demain, ou ce soir à minuit, je le voudrais bien. J'y arrive pas pour l'instant aussi vite que ça, mais... Donc, c'est ça, je ne sais pas si ça va m'arriver. Ben j'espère que oui. Au fond de moi, je sais que oui. Puis, je souhaite être un exemple parfait ou presque parfait un jour. Mais ça comme j'ai dit, ça ne m'empêchera pas de continuer d'enseigner puis de vous parler de mes imperfections puis de mes questions. Puis je sais que les gens se sentent touchés aussi d'une certaine façon par le miroir. Ça reflète des choses dans la vie de chacun. Mais c'est ça, je cherche toujours à comprendre comment on peut comprendre plus rapidement, comment on peut intégrer plus rapidement l'énergie, la présence, la conscience divine. Parce que c'est ça, je le sais que ça existe, cet état-là qui est beaucoup plus éveillé, beaucoup plus pacifié, beaucoup plus illuminé que ce qu'on vit présentement. Puis, ça m'appelle, ça m'appelle, ça m'appelle. Oui, ça demande une très grande réceptivité, une très grande passivité par rapport au divin. Parce que, justement, pourquoi vouloir plus vite que le divin ne veuille, tu sais? Il faut bien se rendre compte que le divin est omniprésent, omniscient, omnipotent. Oui. C'est-à-dire que il sait tout, il peut tout, et il est tout. Donc, c'est seulement quand toi tu peux rien, tu veux plus rien, tu désires plus rien, et que tu es une coupe parfaitement vide, que tu peux contenir le divin. Si cette coupe est pleine de toi-même, tu ne peux pas contenir le divin.
Il y a une partie de moi qui dit oui quand je t'entends, puis il y a une partie de moi qui dit non, puis qui dit, finalement, ça ressemble au discours de mon autre ami quand tu dis ne rien désirer, ne rien vouloir, être réceptif. C'est quoi la différence que tu fais entre la position de mon ami puis celle qu'on disait qu'on a à s'adresser à Dieu? Oui, mais lui, il est passif, oui, mais il est passif, mais comme... mais il développe pas en même temps, ça l'empêche pas de développer une relation avec le divin par la parole, par tout ça. On dit que tout a été créé par la parole. La parole, c'est l'instrument de la création. C'est ça qui fait que toutes les choses sont reliées ensemble. Si on n'avait pas la parole, on ne pourrait pas communiquer. On communiquerait, mais très difficilement, pas précisément. Donc la parole, c'est plus qu'une parole. Puis c'est où la part de ce que tu as dit tantôt, qu'on a à être une coupe qui accueille, qui est comme un peu vide, qui n'est pas pleine de nous-mêmes pour recevoir? C'est où la part où on accueille, puis la part où on s'adresse, puis où on demande? Comment tu fais la différence entre quand tu accueilles seulement, puis quand tu demandes? Ben, quand tu es dans ton humanité, quand tu es humaine, ben alors là tu parles, tu poses des questions, tu restes sur le mode humain, etc. Mais quand tu es beaucoup plus consciente et que tu as vraiment conscience de quoi c'est le divin, eh bien tu es beaucoup plus silencieuse et tu es beaucoup plus à l'écoute. Mais c'est ça, quand je t'entends dire ça, je me dis, peut-être que mon ami il est plus divin que moi. C'est peut-être pour ça qu'il est plus silencieux puis à l'écoute. Non, parce que l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce qu'il dit ça que... C'est parce que pour moi, il y a une gêne quelque part à s'intéresser au divin. Ou alors, je sais pas, il faudrait savoir pour lui, c'est quoi le divin. Ah, regardez, j'ai donné un exemple aujourd'hui. Puis je vais vous dire ce qu'il m'a répondu. Je lui ai dit, c'est comme si notre vie, c'était la construction d'une maison. Puis on construit notre maison, puis on arrive à la faire, mais il y a des domaines où on n'est pas très, très bon. Certains, c'est en électricité, d'autres, c'est en plomberie, d'autres, c'est pour tirer les joints, il y en a qui c'est pour poser les fenêtres, faire le solage, poser la parqueterie. Bon, il y a plein de choses à faire d'une maison, d'une vie, hein? Plein d'éléments. Puis en général, on n'est pas bon partout, donc nos maisons ils ont des petites faiblesses. J'ai dit, si tu sais que tes parents divins, ta mère divine puis ton père divin, c'est les spécialistes absolus de la construction d'une maison de vie. Quand tu as des problèmes dans ta construction de maison, il me semble que c'est normal d'aller t'asseoir avec ton père ou ta mère puis de dire « Hey, toi, tu sais comment faire ça, de la plomberie qui marche bien, puis de l'électricité qui est bien faite, puis des joints qui sont super beaux, puis un solage qui est résistant. Veux-tu me donner quelques trucs? Peux-tu m'aider? Peux-tu me guider pour que je m'améliore un peu? » Moi, je vois ma relation à Dieu comme ça. Je sais que j'ai une forme d'autonomie avec mon libre arbitre pour construire ma maison, puis des fois avec des amis humains qui viennent me donner un coup de main et tout ça. Mais je sais que mes parents divins sont les plus grands spécialistes. Alors, j'essaie de prendre du temps par moment pour aller les consulter et revenir pour faire différemment ma maison. Mon ami, qu'est-ce qu'il m'a répondu à ça aujourd'hui? Il m'a dit, moi, j'aime mieux vivre dans une maison avec le toit qui fuit, le solage qui craque, puis les murs avec du chiproc un peu mal fait, que d'aller toujours quémander à Dieu un conseil, une information, puis quelque chose. Il dit, les gars, de toute manière, c'est toujours comme ça. Les gars, ils aiment ça le faire tout seul. Ils veulent pas demander à personne. Là, j'ai dit, ben c'est pas tous les gars spirituels que je connais. Il y en a qui parlent à Dieu, tout ça. J'ai dit, il y en a qui prennent des conseils de Dieu. Ah, il dit, ouais, OK. Non, mais il dit, en général, les gars sont comme ça. Fait que c'est comme s'il me disait, oui, je reconnais que mes parents divins pourraient m'aider, mais je me contente de ma maison. Elle tient pareil, je peux vivre dedans. Ben, il y a comme une forme d'orgueil dans ça. Un orgueil à la faire tout seul? Oui. Sans avoir l'aide de Dieu? Oui. Ben, ça demande l'humilité de s'adresser à Dieu aussi. Ça demande une certaine humilité. Oui.
Moi, là-dessus, je sais pas si je peux dire zéro orgueil ou beaucoup d'humilité. Je sais pas comment l'interpréter, mais moi, le moindre de mes problèmes, je vais aller le confier à Dieu. Pas tout le temps, parce que... lui, il veut, parce qu'en tout cas, de ce que j'ai lu, des relations qu'il y a eu entre Dieu, j'en ai lu des dizaines et des dizaines. Oui. C'est ça qu'il dit, il dit qu'il veut qu'on s'adresse à lui. Oui. Oui. Oui, parce qu'il est là pour nous guider, nous inspirer. Oui. Mais regarde, quand tu dis de l'orgueil, mettons, de faire tout seul sa maison de vie, selon l'exemple que j'ai donné, quand je suis revenue chez moi, j'ai parlé de cette conversation-là avec ma fille, parce que là, elle a 16 ans et demi, puis elle a des bonnes idées parfois, puis des fois, elle m'apporte des solutions. Puis j'ai dit, hey, Sani, qu'est-ce que tu penses de ça, là? Puis j'ai résumé l'histoire. Puis là, elle m'a dit, regarde, maman, moi, par exemple, je suis en train d'apprendre le piano par moi-même, sans professeur, de façon autodidacte. Puis elle dit, je mets des heures chaque semaine pour pratiquer le piano. Puis trouver mes accords. Puis elle fait tout à l'oreille. Des fois, elle apprend des affaires sur YouTube. Elle se guide par YouTube. Puis il y a des affaires qu'elle apprend sur YouTube. Puis elle évolue en un an. C'est vraiment impressionnant. Là. Elle sait plusieurs accords. Elle trouve des accords de nouvelles chansons. Elle élargit son répertoire. Je trouve ça fabuleux de voir tout ce qu'elle a fait en un an comme progrès. Mais elle dit, si en demandant à Dieu, Dieu pourrait me donner la connaissance musicale, puis il faciliterait tout mon apprentissage de la musique, parce qu'elle dit, c'est ça que tu dis, là, avec le fait de mieux faire sa maison, puis que Dieu nous aide à construire notre maison. Fait qu'elle dit, quel mérite j'aurais à jouer du piano? Ben là, j'ai dit, ouais, du mérite. C'est vrai que moi, je te félicite, mais j'ai dit, il me semble que ça serait bien aussi si on était plus inspiré de Dieu, puis que ça serait plus facile d'apprendre la musique ou quoi que ce soit. J'ai dit, moi, j'aimerais ça, en tout cas. Si je pouvais être infusée de la connaissance divine pour jouer du piano, je sais qu'il y en a qui vivent des expériences comme ça par moment aussi. J'ai dit, moi, j'aurais rien contre. Moi, ça me dérangerait pas de ne pas avoir le mérite d'avoir passé des centaines d'heures ou des milliers d'heures pour l'apprendre, puis d'avoir juste le bonheur de jouer, puis que ça soit cool, puis beau, puis je serais déjà très heureuse. Fait que ça me questionnait. J'ai trouvé que ma fille, elle m'avait apporté comme un bon argument que il y avait quelque chose dans son expérience qui ressemblait à ce que mon amie m'avait raconté, qu'elle me disait, j'aime ça apprendre par moi-même à mon rythme, puis je ne vais pas toujours aller demander de l'aide ou un professeur ou un conseil. Puis d'un autre côté, elle refusait pas complètement. C'est comme ça me disait, ouais, si je pouvais apprendre plus vite, j'ai quand même une ouverture à être inspirée à apprendre plus vite. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça enlève aucun mérite à l'élève d'avoir un professeur. L'élève, c'est quand même lui qui fait la performance. C'est l'élève qui met les heures, comme tu disais. C'est l'élève qui le fait. Le professeur a été là pour aider, oui. Mais l'élève a beaucoup de mérite de l'avoir fait, d'avoir travaillé, d'avoir exécuté ce que le professeur pouvait lui dire. Oui, fait qu'il va rester beaucoup de mérite quand même s'il y a une assistance qui est grande. C'est sûr. Oui. C'est sûr. Mais à la limite, moi je dis, le fameux mérite, là, le mérite, c'est comme une histoire d'amour de soi. Tu sais, c'est comme on veut être méritant pour avoir l'impression qu'on s'aime plus ou que les autres vont plus nous aimer. Ça, dans le courant miracle, ils en parlent de différentes façons. Puis ils disent, le défi, d'avoir des défis dans la vie, de faire certaines choses, hey, c'est un défi pour moi. Ils disent, le défi, c'est juste du domaine de l'ego. Parce que quand tu es dans l'état d'union avec Dieu, tu n'as pas de défi. Tu as tellement l'union et les capacités divines qu'il n'y a rien qui est un défi. Tu exprimes le divin, tu crées en tant qu'être divin. Fait que ça questionne beaucoup toute notre fameuse histoire de mérite. Puis moi, je l'aime bien, la vision du cours qui dit, si tu acceptes le Christ, si tu acceptes Dieu, si tu acceptes l'Esprit Saint, tu vas être de plus en plus nourri, inspiré, guidé, puis tu vas pas faire des choses avec plein d'obstacles, de problèmes puis de défis. Je l'aime cette vision-là, bien que je suis pas capable de la vivre une grande dose dans ma vie, parce que j'en ai encore des défis, des problèmes, des obstacles. Mais je comprends le fait de dire que, par exemple, le cours va expliquer que le fait d'être aimé, ça ne dépend pas de ce qu'on fait. Nous, en tant qu'êtres humains, là, on va se donner des défis,
on va penser qu'il faut faire tel type de travail, avoir tel échelon social, tel salaire, tel niveau de bénévolat, de service à l'autre, de service à nos enfants. On se fait toutes sortes de hiérarchies, de formes de travail, d'œuvres. Puis on a l'impression qu'on est plus méritant, puis plus aimé de Dieu, plus aimé de l'humanité. Et le message de Dieu dans le cours, c'est « Tu es aimé, tel que tu es, qui que tu sois, quoi que tu fasses, tu es totalement aimé. Tu peux t'aimer totalement maintenant. Tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir fait 1001 choses. » Fait que ça, j'aime beaucoup ça. Mais en même temps, je me dis, c'est pas une raison pour rester assis et rien faire, tu sais. T'avais envie de dire quelque chose? Ça me ramène à l'idée à quoi sert l'expérience humaine. C'est-à-dire, pourquoi qu'on a été mis sur Terre? Oui. Pourquoi qu'on est physique? Pourquoi qu'on vit avec du matériel? Ça, c'est un peu ça, là. Si c'est pour rester là et rien faire, je pense qu'on n'atteindrait pas le but du pourquoi que notre âme a voulu venir sur Terre, puis de vivre cette vie-là. Il faut faire quelque chose. Oui, mais est-ce que c'est indispensable de faire des choses avec la notion d'obstacle, de défi, puis de mérite? Si on était capable de faire les choses plus aisément parce qu'on serait plus infusé de la présence divine, est-ce qu'on n'aurait pas le sentiment de se sentir plus au Jardin d'Éden parce que tout serait plus léger? Puis on ferait quand même des choses, de la musique, des partages, des communications, des créations, je crois qu'on déploierait nos talents créateurs, mais ça serait beaucoup plus facile que maintenant avec tous les obstacles qu'on a dans notre humanité. Oui. Il y a une chose qu'il ne faut jamais perdre l'idée, c'est qu'on est dans un monde de dualité. Dans le monde de dualité, tout est plus difficile parce que on part du fait qu'il y a une chose puis son contraire, qu'il y a une chose qui peut être vraie, qu'une autre peut être fausse, etc. Alors que dans la réalité une, ça n'existe pas, ça. C'est nous qui le percevons comme ça. Oui. Donc, c'est sûr que dans la dualité, c'est beaucoup plus compliqué que ce que tu parles. Ce que tu parles, c'est déjà être en partie en dehors de la dualité. Et le but de la divinisation de l'homme, c'est justement de dépasser la dualité. Parce que, bon, moi je suis dans une école spirituelle qui vise la transfiguration. La transfiguration, c'est concrètement parlant, c'est de ne plus vivre dans la dualité. C'est voir, oui. C'est de tout voir comme une chose. Oui. C'est de tout voir comme en harmonie. Il n'y a plus d'obstacles. Mais ça demande énormément de travail sur soi. Énormément. Ça se fait pas comme ça prend des années, ça prend une vie. Oui. Donc c'est normal que, vivant dans la dualité, on ait tous ces blocages, ces problèmes, etc. Et c'est pas à cause de nous, c'est à cause de la dualité comme telle. C'est les lois de la dualité qui veulent ça. Mais j'ai l'impression que face à nos problèmes, c'est comme si les différentes âmes qu'on est, les différents êtres, on n'a pas tous la même genre de soif pour en sortir plus rapidement. Moi, je sens que je fais partie des âmes qui veulent tellement en sortir le plus tôt possible. Puis je regarde la vie, le comportement, les choix de d'autres êtres, puis je me dis, bon sang qu'ils n'ont pas l'air de s'activer beaucoup pour intégrer des nouvelles choses, faire des nouvelles expériences, tout ça. Puis j'ai l'impression qu'ils vont traîner beaucoup plus longtemps leur même style de vie. Puis c'est comme, chez eux, ça ne les dérange pas. C'est... un autre exemple avec mon ami aujourd'hui, j'ai dit, sur une échelle de 1 à 100, comment pourrais-tu évaluer ta satisfaction dans ta vie? Il m'a dit, non, j'ai dit dans notre relation, dans notre amitié. Notre amitié, qu'est-ce que c'est? Ben, il dit, moi, je te dirais qu'on est à peu près à 50-60% de satisfaction. Ah, ben, j'ai dit, t'es chanceux. Moi, j'ai l'impression qu'on est à 3% de notre potentiel.
de ce qu'on pourrait vivre, de la beauté que pourrait avoir notre amitié, puis tout ce qui pourrait être partagé, puis vécu, puis tout ça, j'ai dit, il me semble que c'est juste 3%. Fait que j'ai dit, t'imagines-tu le décalage de perception? Moi, je nous sens à 3%, toi, tu nous sens à 50-60%. Fait que c'est sûr que lui, s'il nous sent à 50-60, il a besoin de bouger moins vite pour changer quelque chose dans sa façon de vivre. Moi, si j'ai l'impression que je suis à 3% de notre potentiel, dans ce qu'on peut vivre, intégrer, partager, expérimenter, je me dis, oh, j'en ai des choses à découvrir, à vivre, à apprendre. Fait que ça m'impressionne aussi. Ce regard-là qu'on a sur nos vies, sur notre rythme, sur notre satisfaction, puis de voir que notre échelle d'évaluation, elle est parfois très différente d'un être à un autre. Comme quand on parle, par exemple, des gens qu'on dit qu'ils sont déficients intellectuels, puis qui sont souvent heureux, joyeux, qu'ils n'ont pas tous les mêmes questionnements casse-tête que des gens qui ont un quotient intellectuel plus élevé. Ben c'est comme un drôle de paradoxe. Hein? Ils sont comme plus démunis, moins forts intellectuellement, mais tellement plus au niveau du cœur, puis tellement plus heureux en général. Puis pour tout le reste de la population, on se sent plus intelligent, plus outillé et tellement plus souffrant dans notre cœur, dans nos émotions souvent. Fait que je viens parfois que je sais plus trop par où prendre les choses, qui est un modèle ou qui ne l'est pas. C'est parce qu'il y a deux niveaux de vie. Tu peux vivre au niveau de la tête, puis tu peux vivre au niveau du cœur. Mais le cœur est 5000 fois plus puissant que la tête. C'est été prouvé ça, oui, scientifiquement. Oui. Donc ce qu'il faut, c'est vivre au niveau du cœur. Et ça, c'est pas facile. Vivre au niveau de la tête, c'est facile parce que on est dans cette phase-là où on est dans la 5e race, la 5e sous-race, qui est la race du mental. Fait qu'on est dans notre mental. C'est pour ça que c'est facile d'avoir des idées, de parler, de penser, etc. Mais c'est pas le but ultime de l'être humain, c'est pas être dans le mental, c'est être dans le cœur. Oui. Mais ça, c'est beaucoup plus, ça prend beaucoup plus de temps. Oui. Et pour ça, il faut arrêter de vouloir tout comprendre, de vouloir tout penser, de vouloir tout examiner, etc. Il faut se laisser aller, faut lâcher prise, quelque part. Oui. Juste avant de continuer, je vais prendre ma veste parce que je commence à avoir un petit peu froid. JF, je vais te donner mon gilet blanc. Peux-tu me donner ma veste blanche qui est sur mon sac? OK. Ah tiens, je vais prendre mon livre du cours en même temps. Tu veux juste me donner parce qu'avec mon fil, je me rends pas. Merci. OK. Comme là, j'ai parlé spontanément, puis que moi, ma batterie va sûrement s'arrêter bientôt. La caméra de Denis, elle a plus de... Un peu... je sais pas si je la mets par-dessus. Denis, qu'est-ce que t'en penses? Si ma veste est par-dessus, ça va-tu marcher pour le son? Non, hein? Non, c'est mieux. Je suis mieux de laisser le micro... OK. Tu vois-tu combien il reste de batterie? Il reste une petite batterie jaune ouverte? Juste une, oui. Juste une, c'est ça. Quand il en reste une, j'ai pas de gradateur, fait que je le sais pas. Quand il y en a une, si je l'avais vu tomber à une, je dirais, mettons, il reste 15 minutes. Mais là, je sais pas quand est-ce qu'elle tombe à une. Fait que... Donc, je vais faire comme je fais toujours pour les autres vidéos. Je vais vous saluer maintenant parce que on doit être proche du moment où, du moins moi, ma caméra va se terminer. Puis je ne sais pas si je vais diffuser ma vidéo ou celle de la caméra de Denis. Alors, dès maintenant, je vous dis merci d'avoir écouté ce que j'ai partagé, ce que JF vous a partagé, ce que Denis a partagé. Merci de réfléchir ou de vous laisser inspirer dans votre vie par ces propos-là et d'autres moments par ce que je vous partage davantage du cours. Et là, vu que je ne sais pas combien de temps il reste, je vais essayer de mettre un petit peu des mots directs du cours avec les réponses et les solutions. Aujourd'hui, c'est le chapitre 6. Hier, c'était 5. Là, c'est 6, 7,
Ah, c'est beau le titre du chapitre 6. Les leçons de l'amour. Introduction. La relation de la colère à l'attaque est évidente, mais la relation de la colère à la peur n'est pas toujours aussi apparente. La colère comporte toujours la projection de la séparation qui doit finalement être acceptée par chacun comme étant sa propre responsabilité plutôt que d'être rejetée sur les autres. La colère ne peut pas se produire à moins que tu ne crois avoir été attaqué, que ton attaque en retour est justifiée et que tu n'en es aucunement responsable. Étant donné ces trois prémices entièrement irrationnelles, la conclusion, tout aussi irrationnelle, doit suivre qu'un frère est digne d'attaque plutôt que d'amour. À quoi peut-on s'attendre de prémices insensées, sinon à une conclusion insane? Je ne sais pas si on dit insane ou insane. Insane. Ouais, c'est parce que c'est la traduction de insane. Puis ils ont mis insane en français, que je ne sais même pas si ça existe. En tout cas, mais on va dire à une conclusion insensée. La façon de défaire une conclusion insensée, c'est de considérer la justesse des prémices sur lesquelles elle repose. Tu ne peux pas être attaqué, l'attaque n'a pas de justification et tu es responsable de ce que tu crois. Bon, je vais dire une affaire qui me vient tout de suite. Quand le cours dit « tu ne peux pas être attaqué », à un autre moment donné, il dit « c'est clair qu'un corps peut faire un assaut sur un autre corps ». Mais quand il dit « tu ne peux pas être attaqué », il veut dire ton essence, ton être réel, ton esprit. Ton esprit est inattaquable. Et si tu ne tombes pas dans les illusions des formes, des corps, des propos de surface, tu vas ressentir ton invulnérabilité, ta sécurité parfaite, qui est ta nature réelle divine, qui, elle, est inattaquable et est toujours en paix. Mais en surface, quand dans nos illusions, on se croit attaqué, on se croit méprisé, on se croit non aimé, là, on pourrait réagir avec colère, justifier notre colère, notre accusation, accuser l'autre en retour. Mais un cours en miracle va nous dire, à d'autres moments, il va nous dire que l'attaque perçue de l'autre, souvent, c'est un miroir de la façon dont on s'attaque nous-mêmes, comment on s'est attaqué, comment on ne s'est pas aimé. On va le voir en miroir dans les autres, parfois comment ils vont nous traiter. En exemple de ça, tantôt je parlais de mon ami qui disait qu'il ne parlait pas directement à Dieu. Ben, je me suis dit, si je dois le voir en miroir, au lieu de le critiquer, au lieu de le juger, au lieu de, quoi que ce soit, c'est peut-être que j'ai cet ami-là en face de moi qui me fait me questionner sur ma relation à Dieu et qui, au bout du compte, me pousse à me dire, ben dans le fond, moi aussi, je parle pas assez à Dieu, je communique pas assez, je trouve que lui, il le fait moins que moi, mais si j'ai ça comme miroir, ça doit être parce que moi aussi, je le fais pas assez. Donc, au bout du compte de tout ce que j'ai dit tantôt, c'est une voiture avec un petit chariot comme en arrière pour transporter quelque chose. Au bout du compte, je me dis, tout ça m'est arrivé possiblement, cette conversation-là aujourd'hui, pour que je me rappelle à quel point c'est important de développer ma communication et ma relation avec ma Mère divine, mon Père divin, Christos, le Christ cosmique, Dieu, la source, le sans-nom, le grand architecte, et que tout ce que mon ami m'a montré, c'est un miroir de comment peut-être moi aussi je suis pas encore très très claire, parce que si j'avais été super claire dans tout ce que m'apporte ma relation à Dieu, je les aurais trouvé les mots pour lui dire, pour lui expliquer, pour lui faire sentir. J'imagine, en tout cas, que j'aurais été meilleure qu'aujourd'hui. Donc, si je me suis sentie pas très, très efficace dans ma conversation, c'est possiblement parce que ma relation à Dieu est pas encore assez développée, assez intense, assez vivante, et j'ai pas pu illustrer mon propos dans notre conversation pour lui dire tout ça. Donc, je pourrais dire que une partie de moi s'est sentie attaquée dans le sens que c'est comme si je le voyais négliger Dieu, mais en profondeur, avec l'enseignement du cours, ça serait de voir que tout ça, c'est une projection de mon monde intérieur.
que dans mon monde, je n'ai pas encore de développement assez intense de ma relation à Dieu et j'ai un ou des amis qui me reflètent ça pour me rappeler à quel point c'est important, à quel point j'ai à le comprendre plus pour que je sois capable d'en parler avec beaucoup plus de conviction, d'expérience, de ressenti dans les temps à venir. Fait que dans ce sens-là, c'est comme si on ne serait jamais attaqué. Tout nous arrive parce que c'est une projection de notre monde intérieur. Et puis, finalement, c'est jamais Dieu le responsable. Puis le but, c'est pas de faire des colères à Dieu, c'est de réaliser comment ça part de nous, tout ce qu'on voit. Et que quand on arrive à voir ce qui est réel, on voit la vraie chose à vivre, ce qui est vraiment dans l'amour. Et le cours dit, si tu penses parfois que tu es attaqué en profondeur, c'est uniquement un appel à l'amour. Une personne qui a l'air d'attaquer par son comportement, par ses mots, c'est une personne qui est apeurée et c'est une personne qui se sent en manque d'amour. Et son comportement, et c'est comme un cri pour dire « aimez-moi, aime-moi, regarde-moi, occupe-toi de moi ». Alors, un cours en miracle dit ne répondez jamais à l'attaque par l'attaque verbale ou physique, parce que ça, c'est sûr que vous n'aviez rien réglé. Vous n'aurez pas aidé la personne, vous ne vous serez pas aidé vous-même. Les deux personnes vont être en tristesse, en colère, en frustration. Chaque fois qu'on pense qu'on est attaqué, on pourrait regarder s'il y a une projection de notre monde intérieur. Et si on n'identifie pas une projection, si on se sent vraiment centré dans notre réalité, dans notre divinité, juste voir qu'en face de nous, il y a quelqu'un qui lance un appel à l'amour et quelle autre façon qu'on a de répondre, c'est d'aimer cette personne-là. Et un cours en miracle dit, ne perdez pas trop de temps à tout décortiquer les détails de l'ego, de la manifestation d'ego, ou que moi j'appelle le nid vide, ce qui est à l'encontre du divin. Un cours dit, focuser, ils disent pas focuser, mais c'est un autre mot, en tout cas, mettez votre attention sur la réalité, sur l'être véritable qui est au cœur de chaque personne que vous rencontrez, et non pas sur tous les détails de l'expression du nid vide ou l'ego. Le cours en miracle dit pas le nid vide, c'est mon expression à moi. Parce que plus on reste longtemps dans la perception d'une attaque, dans la perception d'un comportement d'ego, plus on est sous l'emprise de l'illusion, plus on est comme dans le sommeil, et plus on va souffrir dans ce qu'on va percevoir et ressentir. Alors que si on voit tout de suite ou on sent tout de suite la réalité amoureuse en nous qui veut répondre avec amour à ce qui a été en apparence une parole ou un comportement d'attaque, plus on va être tout de suite bien dans l'état amoureux, on va se sentir bien, on va être déjà au paradis, on va être dans le royaume divin, peu importe ce qui s'est passé. Et la personne, c'est ce qui va lui faire le plus de bien, de recevoir un retour amoureux, doux, respectueux, alors qu'elle a en apparence attaqué puis qu'elle nous a lancé un appel à l'amour, on va avoir répondu comme il faut. Mais là, comme on le comprend, c'est pas facile ça, hein? C'est vraiment pas facile à vivre. Mais c'est l'enseignement de supposément Jésus dans un cours en miracle. C'est très beau, en tout cas, comme principe. Oui. De répondre avec amour. Ça me fait penser à une autre parabole que Jésus disait aussi de laisser ceux qui sont justement en colère, comme ça, je ne me souviens pas des mots exacts, parce que c'est eux autres qui développent des chardons ardents sur leur tête. Oui. Mais nous autres, il ne faut pas en faire autant. Il faut répondre avec amour, comme tu le disais. C'est ça qui est pas évident, comme tu disais aussi. Mais on cherche à atteindre ça. Oui. Puis on cherche à l'atteindre parce que on veut rester le plus longtemps possible dans notre paix. Aussitôt qu'on entre dans l'attaque en retour, on quitte l'état de paix. Quand le cours en miracle dit des fois, est-ce que tu veux avoir raison ou tu veux être en paix? Parce que quand on se met à argumenter puis à contre-attaquer une personne dans un échange, puis que là, ça fait vraiment un conflit enflammé,
on cherche à avoir raison, on cherche à ce que la personne comprenne ce qu'on veut lui dire, puis peut-être qu'on a raison, c'est peut-être intelligent ce qu'on veut dire, mais si ça l'envenime le conflit, puis que là, tous les deux, on est de moins en moins en paix, on est tous les deux perdants. Fait que si on n'arrive pas à communiquer d'une façon où, idéalement, on reste paisible, il y a des moments où ça serait mieux peut-être de se taire. Puis d'attendre le bon moment où on va être calme, qu'on va avoir une idée de comment on va s'y prendre pour parler, puis de là le dire avec de la douceur, avec du respect, avec de l'amour. Parce que je crois qu'on peut dire plein de choses dans nos relations aux gens si la personne sent qu'on l'aime toujours, qu'on l'aime encore, que ça l'ébranle pas notre lien d'amour de ce qu'on va se dire, ce qu'on va essayer